Bonjour et bienvenue à cette émission Info.tvc, l'édition du vendredi 28 mai. Nous commençons tout de suite avec le total des cas confirmés pour la COVID-19 au Québec. 369 318, ce qui représente 419 personnes de plus quand même. Total de personnes rétablies, 353 442. Total des hospitalisations, 385, ce qui est moins 9 personnes. Total des décès, 11 118, donc plus 3. Évidemment, nos sympathies à toutes les personnes affectées. 4 nouveaux cas COVID s'ajoutent au bilan pour un total de 3 892 cas. Ici, dans notre région, Bas-Saint-Laurent, au Kamouraska, 657 cas, plus 3. Rivière-du-Loup, 1331, ça a vraiment augmenté à Rivière-du-Loup. Témiscouata, 386. Les Basques, 197. Rimouski-Neigette, 811, plus 1. L'Amitis, 178. La Matapédia, 80. Donc ici, ça ne bouge pas trop. Indéterminé, 1, donc un cas qui a été testé, mais qui n'était pas encore déterminé, pour un total de 892 cas. 3 717 cas rétablis, 129 cas actifs, 46 plus 1 décès. 10 hospitalisations en lien avec la COVID à Rimouski, dont 5 aux soins intensifs. Le milieu de vie ou de soins en éclosion. Manoir héritage de 3 pistoles, 38 résidents et 11 travailleurs. Ça reste stable. Résidence Havre-la-Fontaine de Rivière-du-Loup, 6 résidents et 1 travailleur, ce qui est stable aussi. Pour la vaccination, 104 204 doses administrées s'ajoutent, soit 101 094 doses dans les dernières 24 heures. Et 3 110 doses avant le 27 mai, pour un total de 5 306 336. 5 887 119 doses reçues au total. Hier, 9 700 Moderna, et ça, c'était imprévu, ont été reçus. De plus, 5 plateaux de Pfizer de la semaine du 31 mai ont été reçus du gouvernement fédéral en échange de l'équivalent en Moderna pour la semaine du 17 mai. Les doses sont rendues en région. Pour notre région, le couvre-feu a été levé depuis hier à minuit. On peut dire hier ou aujourd'hui, bon. Donc, les oiseaux de nuit vont pouvoir être enfin en liberté. La COVID-19 n'a pas été facile à gérer pour personne, mais encore plus pour les entrepreneurs. Vraiment, là, c'était des hauts et des bas. On n'ouvre pas. Donc, la Chambre de commerce de la Matapédia tenait à souligner leurs efforts exceptionnels et en récompensant 7 parmi leurs membres qui s'en ont sortis brillamment. Donc, des membres brillants. Mais d'abord, voici un point de presse concernant le déconfinement des activités sportives pour cet été et un autre à propos de la vaccination. Dans un premier temps, je pense que c'est important de dire à quel point c'est encourageant de voir que grâce aux efforts de la population, grâce à la vaccination, on s'en va tranquillement vers la reprise de nos activités préférées, puis vers aussi le fait qu'on va pouvoir retrouver nos proches. Alors, j'en profite pour saluer la créativité, pour saluer la résilience, la patience aussi de tous nos partenaires en sport et en loisirs. Et aujourd'hui, je ne pourrais pas faire cette annonce si ce n'était pas de votre précieuse collaboration que vous démontrez toujours et particulièrement depuis la dernière année. Alors, je sais que c'était très attendu, alors je suis devant vous pour vous présenter notre plan de reprise des activités sportives et récréatives pour l'été. Tout ce qui suit pourra se faire si et seulement si la situation épidémiologique continue de s'améliorer. Et ça, je pense qu'il faut toujours le mentionner, il ne faut pas baisser la garde. C'est très important pour la suite des choses. Donc, les directives que je partage aujourd'hui ont été, comme toujours, élaborées avec la Direction générale de la santé publique. Encore une fois, merci, Dr. Lidvac, de votre présence aujourd'hui.
On se rappellera que le premier ministre a mentionné que vers la mi-juin, la plupart des régions, en fait plusieurs régions, pourront passer au palier jaune. Alors ça, c'est un élément très important dans l'annonce aujourd'hui. De sorte que dans les régions qui passeront en jaune, les sports et les activités de loisirs supervisés seront permis à l'extérieur en groupe de 25 personnes à compter du 11 juin. Les contacts brefs, comme ceux au soccer, au baseball ou au volleyball notamment, seront permis. En somme, dès le 11 juin, dans la majorité des régions, les activités les plus populaires, comme je le mentionnais, le baseball, le soccer, pourront reprendre selon les protocoles des fédérations. À la mi-juin, à la fin juin, le premier ministre aussi le mentionnait, la majorité des régions devraient passer au palier vert. Donc, en zone verte, il sera possible d'organiser des compétitions et des tournois. Il sera aussi permis d'accueillir des spectateurs, conformément évidemment aux mesures concernant les rassemblements extérieurs dans un public. Les activités pourront se dérouler en groupe de 50 personnes. À l'intérieur, il sera aussi possible de pratiquer des sports et des activités de loisirs supervisés en groupe de 25 personnes maximum avec des contacts brefs. On parle encore une fois des zones vertes. Le 25 personnes ne comptabilise que les personnes sur le terrain en train de jouer. Des événements extérieurs de plus grande envergure pourront aussi se tenir partout au Québec à partir du 25 juin. Les organisateurs de ces événements doivent se référer aux directives concernant les festivals et les événements. J'avais promis aux sports de combat de ne pas les oublier, alors je leur annonce qu'ils pourront reprendre à l'intérieur en zone verte. Encore une fois, là, si tout le processus se déroule comme prévu, à la fin juin, là, il pourra y avoir une reprise du sport de combat. Mais évidemment, ils peuvent faire l'entraînement, mais un combat proprement dit pourra se faire en zone verte. Il ne faut pas oublier, par contre, que ce ne sont pas nécessairement et automatiquement toutes les régions qui passeront au jaune. Mais par contre, dans certaines régions qui demeureront au rouge ou orange, on aura quand même la possibilité de participer à des sports et des activités de loisirs. Au palier rouge et orange, les activités demeureront permises sans contact, en respect de la distanciation, évidemment. On parle d'activités comme le tennis, comme la pétanque, le pickleball, par exemple. Évidemment, les entraînements aussi. La majorité des installations sportives et récréatives intérieures, incluant les gyms, avec le port du couvre-visage, peuvent rouvrir leurs portes dès le palier orange. Voici ce qui résume l'essentiel de ce plan de reprise d'activités sportives et récréatives pour la période estivale. J'aimerais rappeler que les mesures déjà en vigueur dans les milieux scolaires continuent de s'appliquer. Après le retour en arrière difficile des dernières semaines, il nous est enfin permis d'espérer profiter de l'été en étant actifs et en pratiquant les loisirs qui nous ont cruellement manqué dans la dernière année. Je m'en réjouis évidemment avec tous les sportifs et toutes les familles du Québec. Notre patience, nos efforts collectifs ont porté leurs fruits et je remercie encore une fois tout le monde de la patience, justement, de la résilience qu'ils ont démontrée au cours de l'année. Il nous reste encore quelques petites semaines d'ajustement et de patience, mais bref, on est près du but. On s'en vient vraiment vers une certaine normalité. Alors, on continue de respecter les règles, on continue de serrer les coudes. Et évidemment, mais je souhaite un bel été à tous et à toutes et merci de votre présence. Bonjour, merci d'être là. On va débuter avec quelques chiffres concernant la couverture vaccinale de notre population. Par la suite, je vais vous donner quelques informations concernant la vaccination de nos élèves en scolaire, donc nos 12-17 ans. Concernant la couverture vaccinale de notre population, nous avons franchi le 59,6 % de notre population vaccinée au Bas-Saint-Laurent et au niveau du Québec, la couverture s'élève à 58,1 %. Depuis le début de nos activités, nous avons administré plus de 128 910 vaccins, donc depuis décembre, et nous avons administré 10 053 doses d'eau. La contribution de nos collaborateurs pharmaciens, donc nos pharmacies communautaires, en ce qui les concerne, ont administré depuis le début de leurs activités 8 806 vaccins.
Notre couverture populationnelle en termes de groupe d'âge est quand même très, très intéressante. Nos 70 ans et plus ont maintenant une couverture de vaccination de plus de 93 % de notre population. Nos 60-64 ans, on est à 81 % et on a atteint vraiment notre cible du 75 % pour nos 35 ans et plus, ce qui est une très, très bonne nouvelle, une très belle réponse à la vaccination provenant de la population. Si on se projette début juin, donc en date de la première semaine de juin, si on prend notre couverture vaccinale actuelle, incluant les rendez-vous qui sont déjà bouclés dans le clic santé par la population, nous allons avoir dépassé la cible du 75 %. Donc, à la fin de la première semaine de juin, nous allons avoir 80,5 % de notre population vaccinée avec la dose 1. Nous avons aussi fait dans les derniers jours la vaccination de nos clients qui demeurent en résidence privée, donc dans nos RPA. C'est plus de 6 791 personnes qui auront été vaccinées. Nos activités vont se terminer là, pour cette partie-là le 1er juin. En ce qui a trait à la vaccination de nos jeunes 12-17 ans, il y a 2 options qui s'offrent aux parents et aux jeunes. Donc, la première option est de prendre un rendez-vous dans le clic santé populationnel pour pouvoir se déplacer en clinique de vaccination, soit le soir ou la fin de semaine. Et il nous reste quand même quelques plages encore de disponibles dans certaines MRC. Et on travaille en étroite collaboration avec les centres de services scolaires, les écoles privées, afin de prévoir la vaccination lors des journées scolaires. Donc, pour la semaine du 7 et du 14 juin, nous travaillons en étroite collaboration afin de planifier la vaccination de plus de 31 écoles secondaires au Bas-Saint-Laurent et 111 écoles primaires. Il va y avoir 2 modèles de vaccination. Il va y avoir un modèle qui va avoir lieu dans l'école pour certaines écoles et un autre modèle où nos jeunes vont devoir se déplacer en autobus scolaire vers nos sites de vaccination de masse. Toute notre planification en termes de journée de vaccination est à finaliser d'ici les prochains jours avec nos collaborateurs des écoles et des centres scolaires et des écoles privées. Ça va quand même très, très bien. En ce qui a trait à l'annonce du ministre qui a été faite hier pour ce qui est du vaccin AstraZeneca, donc tout ce qui est à la mise en place de 100 rendez-vous. Je souhaite juste vous informer que pour la clientèle ayant reçu du AstraZeneca pour la semaine du 8 mars, la majorité de cette clientèle-là était des gens qui étaient en notion de confinement, donc notre clientèle du SAD, du soutien à domicile. Actuellement, on est à contacter ces citoyens-là pour leur proposer la vaccination toujours toujours à domicile, à savoir s'ils souhaitent avoir en dose 2 le vaccin AstraZeneca. Et pour cette même semaine-là, donc pour la même semaine du 8 mars, nous avions plus de 370 citoyens qui s'étaient déplacés dans 2 centres de vaccination pour recevoir le vaccin AstraZeneca. Donc, nous, on a décidé de ne pas faire une clinique de 100 rendez-vous, mais bien appeler ces 370 clients-là pour leur offrir la dose 2 du vaccin AstraZeneca. Et dans l'éventualité que le citoyen refuse de recevoir la dose 2 du vaccin, nous, on va les recontacter pour leur proposer une autre molécule dans les prochaines semaines, donc en respectant le 12 semaines post-première dose d'AstraZeneca. Donc, ces activités-là sont en cours. Pour la clientèle ayant reçu toujours ce vaccin, donc AstraZeneca, dans la semaine du 9 avril, nous avons prévu des cliniques de 100 rendez-vous. Donc, c'était vraiment la vaccination dans les cliniques de vaccination populationnelle. Nous allons le faire en phase. Donc, la première phase aura lieu là, pour certaines cliniques le 14 juin et pour d'autres MRC le 15 juin. Donc, ça aussi, c'est en cours. Et dès qu'on va recevoir vraiment nos doses d'AstraZeneca dans les prochaines semaines, on n'en a reçu que 2800 dernièrement. Donc, quand on va recevoir d'autres, à ce moment-là, on va ouvrir de nouvelles plages horaires de 100 rendez-vous pour permettre là, aux citoyens qui souhaitent avoir une deuxième dose là, de pouvoir se présenter dans nos cliniques.
Ne manquez pas le Télébingo tous les dimanches 12h30. Nous aurons droit cette saison à 40 séances, dont 4 méga bingos de 2500 $ et les premiers bingos du mois, la carte pleine est à 1000 $. En nouveauté cette année, achetez 4 cartes sur une seule feuille pour seulement 5 $. 4 fois plus de chances de gagner. Allez chercher vos cartes dans vos points de vente favoris. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. En mars 2020, quand le Québec a été mis sur pause, je me suis mis à réfléchir, à essayer de trouver des solutions pour réussir à aller soutenir mes clients, parce que je trouvais ça vraiment important, puis qu'ils sachent qu'ils n'étaient pas tout seuls là-dedans. J'ai commencé par créer un bandeau Facebook pour « J'achète local, je soutiens la Matapédia ». Après ça, j'ai créé un autre logo « J'achète Matapédia ». Parce qu'on le sait très bien, aujourd'hui, avec Internet, ça prend 2 secondes, puis on peut se procurer n'importe quoi facilement. Mais si on achète sur Internet, sur Amazon, tout ça, bien c'est sûr que nos petites entreprises, ils survivront pas. Après ça, j'ai fait des concours sur ma page Facebook. Dans le fond, j'ai acheté beaucoup de certificats cadeaux dans des entreprises qui étaient encore actifs. Puis je les faisais tirer aux gens. Après ça, j'ai créé une station de désinfection aussi, que chaque client qui se procurait pouvait mettre leur logo, pouvait insérer un message aussi. Dans le fond, moi, mon objectif, c'était vraiment d'aider puis de savoir, de donner la chance à mes clients de pouvoir passer à travers, surtout de savoir que je les soutenais puis qu'ensemble, bien, on pouvait avancer. Revenons en mars 2020. L'obligation de fermer notre commerce, ça nous a mis dans une situation d'urgence et aussi d'insécurité. En tant que directrice, mes responsabilités étaient nombreuses et au jour 1 de la fermeture, il n'y avait plus de main-d'œuvre. Donc, il a fallu que j'établisse un plan d'action assez rapide, être créative, proactive, m'adapter aussi à la situation et surtout de trouver des solutions pour générer des revenus autres que les revenus d'abonnement. En premier, on a continué la boutique en prenant les commandes sur l'application mobile Messenger. Et au deuxième confinement, là, on était ouvert en opération et on était devenu un service essentiel en ajoutant les aliments keto, les collations santé, les friandises santé également, les prêts à boire et tout ça. Et on a ajouté un troisième aussi service. On avait l'application mobile qui existe déjà, mais on a ajouté des programmes d'entraînement. Ça nous a permis d'offrir un nouveau service, les abonnements à la maison. Et on a loué les équipements qu'on avait sur place et on a vendu des accessoires d'exercice. Donc, c'est certain que la pandémie, ça a été un moment difficile, mais on a saisi les opportunités pour s'adapter. Ça nous a amené des nouveaux services qui seront durables. Et par la suite aussi, dans les temps libres, j'ai travaillé à avancer la boutique en ligne qui aura son lancement bientôt. Chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait la production de champignons pleurotes, entre autres. Et maintenant, on fait plus, là, je dirais, des produits frais et transformés chez nous. On s'est aperçu avec la pandémie que on avait tous mis nos œufs dans le même panier, dans le sens que le 90 % de notre clientèle, c'est des restaurants. Ça fonctionne bien, aller jusqu'au temps que les restaurants ferment. On avait quand même des clients, pareil, dans les épiceries, en plus des restos, mais c'était pas suffisant. Fait qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a développé un champi-pot. C'est un pot recyclé de 2 gallons que les gens peuvent faire pousser à la maison
Par la suite, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, avec nos surplus de champignons, on va faire de la transformation. Fait que là, maintenant, on fait une marinade de pleurotes, on fait notre poivre de champignons, de la chapelure, on fait des champignons séchés, on fait de la moutarde de pleurotes aussi. Puis tout dernièrement, on a décidé de faire de la pizza aux pleurotes. Puis 2021, on va être au marché public pour toute la saison à Amqui. Lorsqu'on a eu les nouvelles de la fermeture, quand la pandémie est arrivée sur le Québec en entier au mois de mars, donc on a dû faire face à plusieurs annulations, évidemment, mais on a quand même eu 2 mois pour se revirer de bord, tout simplement, pour réfléchir aussi de la façon qu'on allait recommencer le tout. Donc, on avait reçu les recommandations de la santé publique, on avait reçu les recommandations au niveau des salles de spectacle. Donc, comme on veut toujours offrir une expérience à nos clients, à nos détenteurs de billets, on s'est dit qu'on allait les recevoir comme des VIP. Tout d'abord, vous êtes accueillis directement à l'entrée d'eux par nos porte-paroles, Mathis et Alexis Saint-Laurent, qui s'informent de votre état de santé. Un coup, ce premier test passé, on vous accueille à une table où on va faire changer votre masque avec un masque de procédure. Ensuite, il y a le lavage des mains. Et partout sur le plancher, à la grandeur de la polyvalente Armand-Saint-Onge, on a des pastilles où c'est identifié « Vous êtes la vedette ce soir ». C'est une étoile dans un cercle, donc qui vous invite à rester à 2 mètres de distance, évidemment. On a engagé énormément d'artistes pour notre programmation et on s'est donné comme mandat aussi de les recevoir comme si de rien n'était, malgré qu'ils avaient quand même plusieurs consignes à respecter parce qu'on sait qu'on accueillait plusieurs artistes aussi en zone rouge. Donc, la façon qu'on a fonctionné, c'est qu'on a adapté notre accueil et le retour des artistes est fantastique à ce niveau-là et des productions aussi. Donc, tous ces petits gestes-là ont fait en sorte que tout le monde en est ressorti gagnant et tout le monde a pu oublier durant quelques instants la pandémie qui nous affecte présentement. Au départ, nous étions chocolaterie. Ensuite de ça, on a amené le bar laitier avec nous pour promouvoir nos chocolats à tremper, étant donné qu'on est pas mal unique dans ce côté-là parce que ce sont nos recettes à nous. Là, maintenant, on a développé le volet pâtisserie, gâteau anniversaire, gâteau de baptême et compagnie. Fait que c'est une autre branche qu'on a mis à notre table. Quand la pandémie est arrivée en mars 2020, c'était bien sûr le temps de Pâques, donc nous devions fermer. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ce qui est produit déjà, qu'on attend pour la vente? On a fait appel à plusieurs gens pour nous aider, puis avec l'équipe qu'on avait, tout le monde s'est mobilisé pour m'aider à créer une boutique en ligne sur Facebook pour pouvoir vendre nos chocolats de Pâques, faire la livraison aux portes. C'est sûr que le bon coup de l'année 2020, pour la chocolaterie, c'était vraiment la molle mobile. Daniel est allé partout, dans toutes les municipalités de la Matapédia. Et puis, ça nous a amené beaucoup de clients qui maintenant viennent chez nous, qui vont partir de Matapédia, qui partent de Pointe-à-la-Croix, on a des gens de Carleton, de Matane. Ils se disent, on s'en va chez Sophie, on s'en va voir Bellejalde. Donc, les gens qui viennent ici sont toujours heureux. Fait que de voir les sourires rentrer, là, c'est notre paye à tous les jours. Donc, voici ce qui avait en lien avec la vaccination chez les jeunes. Maintenant, une bonne nouvelle pour les jeunes de la Jeunatech. La Jeunatech organise une collecte de contenants, canettes et bouteilles consignées le 5 juin prochain de 13h30 à 17h. Exceptionnellement, la Maison des jeunes demeurera ouverte pour la période estivale. Ça, c'est une première, là, on n'a jamais vu ça. Et donc, les fonds amassés permettront notamment d'offrir des activités sorties aux jeunes de 11 à 17 ans de la Matapédia.
L'événement se tiendra dans la cour arrière de la Genatech, au 24 rue Maisonneuve, Amqui. Les gens sont invités à venir déposer leurs contenants dans le respect des mesures sanitaires, évidemment, on n'oublie pas ça. Et donc, sans contact. La Genatech d'Amqui est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de tenir un lieu de rencontre animé où les jeunes de 11 à 17 ans, au contact d'adultes significatifs, on s'entend que c'est pas n'importe qui, pourront devenir des citoyens et citoyennes critiques et responsables. La Maison des jeunes est ouverte du mardi au samedi et ils invitent à consulter évidemment leur page Facebook pour tous les détails. Autre nouvelle, ça, on s'en attendait éventuellement parce que le pont de Routierville, eh bien, le pont couvert, il commençait vraiment à être en détérioration. Donc, maintenant, il est fermé. Le ministère des Transports informe les usagers de la route qu'il procède à la fermeture immédiate du pont couvert qui relie la route 132 au chemin du rang A à Routierville pour une période indéterminée. La fermeture est requise à la suite d'une inspection ayant relevé des dommages à la structure. Le ministère procède actuellement à l'évaluation des bris afin de planifier les travaux à réaliser. Donc, probablement qu'on pourra rouler dessus encore à nouveau. Pendant la fermeture du pont, les résidents du secteur devront emprunter un chemin de détour à partir de Sainte-Florence. Ils devront prendre la rue du Pont, tourner à gauche sur la rue Beau-Rivage Sud, continuer sur la route Charret, tourner à gauche sur le chemin du premier et deuxième rang de Matalique et tourner à gauche encore sur le chemin du rang A. Le ministère est conscient de l'impact de cette fermeture et remercie les usagers de la route de leur compréhension. Afin de connaître les entraves en cours, consultez Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement vos déplacements. Et depuis la nuit des temps, le bingo a toujours terminé la diffusion à la fête des mères, mais maintenant, ça se poursuit. Et ça va se poursuivre jusqu'au 20 juin. Donc, c'est une bonne nouvelle pour tous les amateurs qui vont pouvoir continuer de pouvoir jouer le dimanche à 12h30. Et maintenant, nous vous proposons un magicien matapédien, un magicien des couleurs, qui est Monsieur Gignac. Et tout de suite après, nous rencontrons notre directrice qui nous dévoile le reste de la programmation pour cet été.